Les relations ne sont pas au beau fixe entre le gouvernement et le groupe minier Barrick Gold. Le ministère des Mines et celui des Finances ont fait un communiqué conjoint relatif à la signature de l'accord sur la situation des négociations avec le dit groupe. La Fondation Orange Mali vole au secours des victimes des catastrophes naturelles. À l'occasion du mois de la solidarité, elle a fait un important don ce jeudi. Nous sommes déjà à la deuxième journée du tournoi UFOA U17. Les Aiglons contre les Djourtous, c'est demain. Nous aurons d'amples informations avec Mohamed Kenouvi dans la chronique sport. Nous sommes le 25 octobre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Entre le gouvernement et le groupe minier Barrick Gold, le désaccord sur la mine de Loulo-Gungoto perdure. De vives tensions ont émergé ces derniers jours et soulèvent des questions sur la continuité des activités du groupe canadien au Mali. Soumaïla Fani. Depuis quelques mois, les relations sont tendues entre le groupe minier Barrick Gold et le gouvernement du Mali, qui a entrepris de renégocier les conditions d'exploitation des ressources minières en adéquation avec le nouveau code minier, qui revoit notamment à la hausse les parts de l'État dans les sociétés qui exploitent le sous-sol malien. Barrick Gold, qui exploite la mine d'or de Loulo-Gogoto, un complexe aurifère souterrain et à ciel ouvert, a annoncé le 30 septembre 2024 avoir trouvé un accord avec le gouvernement et une résolution globale aux réclamations et litiges existants. Mais à en croire le gouvernement dans un communiqué qu'il a publié le 23 octobre, Barrick Gold, qui s'était engagé à commencer l'application des termes de cet accord dès le 4 octobre 2024, n'a pas honoré cet engagement. L'attitude du gouvernement du Mali peut s'expliquer par quelques facteurs. Ces facteurs sont quoi? Parce qu'il y a eu un audit sur les sites miniers qui incrimine directement Barrick Gold. Parce qu'il s'agit, dans ses conclusions et recommandations, de la responsabilité sociétale des entreprises internationales et transnationales qui évoluent dans le domaine minier en République du Mali. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, Barrick a rejeté ces accusations du gouvernement et dit avoir tenu ses engagements en effectuant un paiement de 50 milliards de francs CFA. Toutefois, les manquements évoqués par le gouvernement et considérés comme préjudiciables à l'économie nationale soulèvent des questions sur la continuité des activités de la société dans le pays, dont l'un des permis d'exploitation expire au début de l'année 2026. Le gouvernement du Mali, après l'étude de cette situation, est arrivé à un fait et a constaté que des infractions à la loi pénale et au nouveau code minier ont été constatées. Et ces infractions auraient été commises par Barrick. Donc le gouvernement du Mali est parti sur ces points-là. Barrick, effectivement, a payé de l'argent, mais Barrick ne dit pas l'étendue de sa responsabilité. Donc moi, je pense que dans tous les cas, comme ils ont commencé par le dialogue, ils peuvent encore s'asseoir et rediscuter. Et si Barrick pense qu'il y a certains points qui n'ont pas été bien compris par le gouvernement du Mali, que Barrick vienne, qu'il s'asseye à la table de négociation et qu'il rediscute. Pour rappel, le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres du 23 octobre 2024 avoir finalisé la nationalisation de la mine d'or de Yatela, précédemment détenue à 80% par les entreprises sud-africaines AngloGold Ashanti et canadiennes Lamgold. La solidarité avec les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme, c'est le thème retenu pour cette 29e édition du mois de la solidarité. Pour l'occasion, la Fondation Orange Mali a fait des dons aux plus vulnérables. C'était ce jeudi 24 octobre 2024. Assitoumani Koulibaly. Fourgon ambulance, équipement pour des activités génératrices de revenus, mototricycle, vivres alimentaires. Voici en quoi ont consisté les dons à la remise desquels nous avons assisté ce jeudi 24 octobre. C'est dans le cadre de sa mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale que la Fondation Orange les a effectués. Objectif, atténuer les souffrances des plus défavorisés. Cette action est entreprise chaque année par la Fondation au mois d'octobre, considérée comme étant celui de la solidarité et de l'exclusion sociale depuis 1994. Avec une telle journée, la Fondation Orange Mali entend appuyer les autorités maliennes dans leurs efforts afin d'assurer aux couches vulnérables de meilleures conditions de vie.
La présente cérémonie constitue la meilleure occasion pour manifester notre solidarité en faveur des couches les plus vulnérables du Mali et ainsi réitérer notre volonté de prendre part à la consolidation de la cohésion nationale dans notre cher pays, le Mali. Ces donations sont constituées de vivres et de denrées alimentaires, principalement pour la Direction nationale du développement social en vue de l'accompagner dans les actions d'aide à nos compatriotes sinistrés par les inondations, des moustiquaires pour les familles sinistrées et déplacées, des kits sociaux pour les enfants orphelins et démunis, des moulins et kits de maraîchage pour appuyer les familles et leurs activités génératrices de revenus, des mototricycles pour soutenir les personnes à mobilité réduite et des couches de bébés pour les orphelinats et centres d'accueil. Pour les bénéficiaires, la joie est immense. Bénéficiaire d'une moto tricycle, Ibrahim Sissoko, atteint de situation de handicap, n'a pas pu cacher sa joie. À se dire, cette moto ne fera que l'appuyer dans ses courses quotidiennes. Il n'était pas le seul à se réjouir. Ce tricycle va beaucoup nous aider dans nos déplacements parce que quelqu'un qui est réduit de motricité, quand on va lui permettre de se déplacer d'un point A à un point B, ça va beaucoup l'aider, n'est-ce pas, dans la prise en charge de sa famille. Ça va beaucoup également aider dans la recherche d'emploi. On ne peut pas demander de l'employabilité étant à la maison. Donc il faut sortir, essayer de faire des dépôts par-ci, par-là. Orange Mali moko yembele nga association togola ko bena bonya kanye machine ani maraîchage mina ni biole be tematiki chama nona ne nana sur activité femme famille o maraîchage de kana jigila kono donc ne fana yu deme ku jokolo ma dunno. Pour la Fondation Orange, octobre est plus qu'un mois car il permet de faire montre de soutien, notamment en cette période où nombreux sont ceux qui ont été victimes de catastrophes, notamment des inondations. Les dons effectués sont d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Le mouvement féministe du Mali, dans le but de renforcer les compétences de ses membres, tient actuellement une formation sur la vie associative et le montage de projets. Cette formation est censée aider ces dames à monter des projets et mobiliser des fonds pour les réaliser. Aminata Keita et Aminata Djebagate. Le mouvement féministe du Mali, créé en 2014, a pour mission de développer et améliorer les capacités d'analyse et d'action des féministes, activistes et défenseurs des femmes en vue de consolider la vision féministe et faire progresser l'agenda des droits des femmes sur les enjeux identifiés comme prioritaires tant au niveau national que régional et international. C'est à cet effet que le mouvement a initié une formation sur la vie associative, le montage de projets et le suivi et évaluation. Le mouvement féministe a décidé d'organiser cette formation. C'est pour améliorer la connaissance de nos membres. C'est parce que c'est à l'intention des membres du mouvement. Les membres du mouvement de Bamako, de l'intérieur du Mali. Il y a les membres de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Kaï, Gao, Mopti, jusqu'à Tombouctou. La formation regroupe les féministes du Mali, de Bamako, mais aussi des régions. L'objectif étant de les regrouper toutes et tous au sein d'un cadre d'apprentissage censé propulser le mouvement à un autre niveau. Bon, il n'y a pas que des femmes au sein du mouvement. Nous avons aussi des hommes qui sont à nos côtés, qui se lèvent chaque matin avec nous et qui nous accompagnent et qui mènent aussi des actions pour l'égalité des chances et pour promouvoir les droits des femmes. Nous les appelons les pro-féministes. Vous avez remarqué dans la salle, il n'y a pas que les femmes d'ici, de Bamako. Nous avons fait venir nos points focaux qui sont dans les régions. Et chacune de ces femmes pratiquement représente une autre association. C'est des femmes qui sont accompagnées par d'autres groupes de femmes. Donc nous voulons vraiment les doter de suffisamment de compétences et de capacités afin que, à leur retour dans les régions, qu'elles puissent vraiment être en mesure de monter des projets, de mobiliser des fonds, d'exécuter ces projets-là, de faire un bon suivi afin que les femmes vraiment puissent en bénéficier. La formation a débuté mardi 22 octobre et s'achèvera demain 26 octobre 2024. L'idée est de rassembler les femmes de tout âge, tout horizon et de toutes les générations, leur proposer un espace d'échange, d'analyse et de synergie d'action dans le but d'améliorer les conditions de ces femmes. La participation de la gestion des affaires de l'État ou de toute entité requiert fondamentalement la participation des hommes, des femmes et des personnes vulnérables. Il arrive des fois que d'autres n'ont pas forcément compétence à y participer.
ou d'autres n'ont pas eu tout connaissance également de certaines informations en lien cette fois-ci avec les questions de développement. Donc, ce faisant, c'est pour cette raison qu'effectivement, le mouvement féministe a décidé de faire appel à mes compétences pour former ses militantes et ses militants. Au terme de cette formation, les féministes du Mali doivent pouvoir utiliser les outils de planification et de gestion, de suivi et évaluation pour monter des projets, mobiliser des fonds, exécuter ces projets avec un bon suivi pour le bénéfice de toutes les femmes du mouvement selon ses membres. En bref, Reporters sans frontières a dénoncé hier jeudi la réquisition de force par l'armée de 3 journalistes burkinabés qui sont portés disparus depuis 4 mois. Khalifara Siré, Adama Bayala et Atiana Serge Oulon sont respectivement chroniqueurs sur la chaîne privée BF1 et directeurs de publication du bimensuel d'investigation L'événement. Ils avaient été enlevés par des individus armés qui se sont présentés comme étant membres de l'Agence nationale de renseignement selon RSF, qui dénonce des pratiques extrêmes visant à punir et réduire au silence des journalistes d'investigation et des chroniqueurs critiques du pouvoir. Direction le Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a procédé à un remaniement ministériel ce jeudi 24 octobre. Aminata Bougou-Djebagati. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a procédé hier à un remaniement ministériel. Les ministres de l'Éducation, M. Tahir Mahaman, du Tourisme, Mme Lola Adejon, des Affaires féminines, Ojuken Ohanenye, du Développement de la jeunesse, M. Aboubakar Momo, et le ministère délégué au logement, Abdoulaye Mohamed Greo, ont été remplacés. D'autres ont été nommés pour la réduction de la pauvreté, pour le travail, un délégué aux affaires étrangères, entre autres. En plus, le ministère du Développement du Delta du Niger a été transformé en ministère du Développement régional. Il assurera ainsi la supervision de l'ensemble des commissions du développement régional du pays. Ces changements interviennent dans un contexte de difficultés économiques croissantes et la frustration publique. L'inflation qui sévit au Nigeria affecte gravement le pouvoir d'achat des citoyens. Une crise qui a provoqué des manifestations de masse en août dernier, avec des appels de changement et à l'obtention de meilleures opportunités d'emploi. Les citoyens ont donc réclamé des réformes plus efficaces et une meilleure gestion économique et administrative du pays. En mai 2023, M. Tinubu avait introduit des réformes pour réduire les dépenses publiques et attirer des investissements étrangers. Mais les dépenses pour un yacht présidentiel et des véhicules pour des fonctionnaires avaient été approuvées par lui, suscitant des critiques de la population. Toute l'actualité sportive, c'est maintenant avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. On commence donc par le tournoi IFOA U17, place à la deuxième journée. Oui, les matchs de groupe de la deuxième journée ont débuté ce vendredi après sa victoire inaugurale 2-1 mardi face au Libéria. Le Sénégal a enchaîné ce vendredi avec une nouvelle victoire, cette fois-ci face à la Gambie. Les Lionceaux de la Teranga se sont imposés sur le score de 3-1. Avec cette deuxième victoire, le Sénégal assure son ticket pour les demi-finales dans cette poule à 3 équipes après la disqualification de la Guinée. Demain, samedi, dans le groupe B, à 15h, la Sierra Leone a rendez-vous avec la Mauritanie au stade Lat Dior de Thiès. Les Lion Stars cadets jouent leur survie dans ce tournoi après leur défaite lors de la première journée devant les Aiglonnés du Mali. Le Mali, justement, sera opposé à la Guinée-Bissau à partir de 18h sur les mêmes installations. Et en cas de victoire, les nôtres se qualifieront pour les demi-finales du tournoi. Classement FIFA, on en parle également. Le Mali ne bouge pas. Oui, la FIFA a rendu public hier jeudi son nouveau classement des nations pour le mois d'octobre. Et comme au précédent classement en septembre dernier, le Mali occupe toujours la 54e place sur le plan mondial et la 9e sur le continent africain. Les Aigles font donc du surplace dans ce classement, surtout en raison du match nul contre la Guinée-Bissau lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 le 15 octobre dernier. Ce classement au niveau mondial est toujours dominé par l'Argentine, suivi de la France et de l'Espagne. L'Angleterre 4e et le Brésil 5e complètent le top 5 mondial. En Afrique, le Maroc est toujours classé premier devant le Sénégal 2e et l'Égypte 3e.
La Côte d'Ivoire, quant à elle, championne d'Afrique en titre, est éjectée du top 5 continental suite à sa défaite surprise face à la Sierra Leone. Les éléphants se retrouvent à la 6e place devant la Tunisie, 7e, qui a d'ailleurs connu le pire recul du classement en perdant 11 places au niveau mondial. Notons que le prochain classement FIFA sera connu le 28 novembre prochain. Ballon d'or africain 2024, la CAF dévoile les joueurs nominés. Oui, la Confédération africaine de football a dévoilé hier jeudi les 10 joueurs nommés pour le titre du Ballon d'or africain 2024. Il s'agit de l'Algérien Amine Gouiri, du Burkinabé Edmond Tapsoba, de l'Ivoirien Simon Adengra, du Congolais Chancel Mbemba, le Guinéen Serou Girassi, les Marocains Achraf Hakimi et Soufiane Raimi font également partie des joueurs en course, ainsi que les Nigérians Ademola Lookman, William Trost-Ekong et le gardien sud-africain Ronwen Williams. Selon plusieurs observateurs, dans ce lot de 10 joueurs, 3 joueurs, Ademola Lookman, Serou Girassi et Soufiane Raimi, partent favoris pour succéder donc à Victor Osimhen au palmarès du Ballon d'or africain. Le nom du vainqueur sera officiellement connu le 16 décembre prochain. On termine par la Ligue des champions UEFA. Manchester City établit un record d'invincibilité. Oui, grâce à son succès mercredi contre le Sparta Prague 5-0, Manchester City a enchaîné un 26e match consécutif sans défaite en Ligue des Champions. Les Sky Blues établissent la plus longue série d'invincibilité de l'histoire de la Ligue des Champions, battant ainsi le précédent record détenu depuis 2009 par Manchester United. Après leur défaite en demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid le 4 mai 2022, les hommes de Pep Guardiola n'ont plus connu de défaite sur la scène européenne. Ils ont enchaîné 18 victoires et 8 matchs nuls sur une période de 2 saisons. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marietou. Bon week-end à vous. Merci, pareil à vous. Point final à ce 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.